Coucou tout le monde, suite de la couverture. Donc j'ai ancré la couverture recto verso, j'ai ancré mes 3 morceaux sauf ici, j'ai pas ancré parce que de toute façon non pardon, parce que ils vont pas jusqu'au bout là, hein, ils s'arrêtent, ils sont trop petits du fait que c'est des feuilles de 21 cm, c'est trop petit. Voilà. On va déjà coller celle-là. Donc, ah, ouh, j'ai mal au dos, pardon. Allez, hop. Alors, on va espérer que celle-là va pas craquer. J'ai fait quoi déjà avec ce papier gris? Je sais que j'ai déjà fait un truc avec ce papier gris pourtant. Je suis incapable de me souvenir ce que j'ai fait, pourquoi ça n'a pas craqué, pourquoi là ça craque. Voilà. Donc vous collez déjà, là vous appuyez bien sur le milieu. Voilà. Puis, c'est là qu'on va s'amuser, vous marquez le pli tout en poussant petit à petit la couverture ici pour qu'elle se plie. Et là vous collez, mais pas en remontant, vous collez en descendant. Il faut que ça vienne se mettre dans le creux. Et c'est vrai que le creux là, eh ben, je ne l'ai pas beaucoup marqué parce que maintenant j'ai peur que ça craque. Et il va falloir quand même que je le marque. Voilà. Et on pousse vers là. Voilà. Hop. Là, c'est mieux. Mon creux, il est marqué. Tout va bien. Pour l'instant, ça n'a pas craqué. Quand je mets à plat, c'est là que j'ai presque pas... Mon pli est pas beaucoup marqué quand je suis à plat. Il faut qu'il soit marqué. Donc... ça plie bien. À plat, ça se met bien à plat. Tout va bien. Bon, là, on est bon. Ici, maintenant, avant que la colle est trop collée, il faut quand même que je fasse le deuxième côté. Oh! Et puis c'est vrai que c'est du carton plus épais que d'habitude. Est-ce que ça y a fait? C'est possible aussi. Et là, hop, maintenant, je plie petit à petit. Voilà. Et là, je viens coller en poussant au fond. C'est pas agréable à faire quand on a mal au dos, ça, par contre. Hein. Voilà, il se plie bien. Bon, ben là, ça n'a pas craqué. Et j'ai bien camouflé. Là, on voit plus du tout les craquures. Les craquures. Les craquures. Ouais, on va le rajouter dans le dictionnaire, celui-là. Les craquures. Maintenant, on va retrouver la reliure accordéon. Alors, du fait que je m'étais trompée, la mienne, là, elle se retrouve très très courte. Donc, je vais faire quelque chose parce que ça va être très moche. Mais la vôtre est longue. Donc, vous mesurez. Vous la centrez en horizontal et en vertical. Et vous la collez avec les 2 morceaux, là, qui dépassent. Moi, je vais faire autrement parce que, j'ai merdoyé. Hein. Ne nous cachons pas la vérité. J'ai merdoyé en coupant en biais les pointes. Donc moi, je vais faire comme je fais d'habitude là quand j'ai des pages pas lourdes. Et puis,
je ne mettrai pas des décos trop lourdes. Hein. Voilà, je vais couper ici, je vais couper là. Je vais re-ancrer pour que mon bord là soit bien propre. Voilà, hop. Alors finalement, pour une fois que je veux faire une reliure accordéon qui prend sur les bords pour être bien solide, parce que c'est quand même des grandes pages, et ben moi je me retrouve avec une qui est toute petite. C'est ballot. C'est ballot. Ça m'apprendra à me tromper. Et puis là, il y a un peu de la colle, c'est pas facile à ancrer. J'aurais peut-être pu garder 1 centimètre. Oh. Je suis pas efficace ce soir, hein, vous avez remarqué, mais vraiment pas. Grosse catastrophe. Je vais peut-être arrêter de scraper pour ce soir parce que je fais que des âneries. Bon, ben là, j'ai perdu ma règle. Non, elle est là. Alors, le milieu, là, c'est 75. Voilà, et là aussi. Et hop, bouge pas, toi. Voilà. Et ici, le milieu. Hop. Vous mettez de la colle, donc vous mettez de la colle sur tout, hein, puisque vous avez 2 bouts qui dépassent. Moi, là, il dépasse plus maintenant, mes 2 bouts. Chaque fois que je fais des grosses bourdes, comme ça, j'ai l'impression que je bats le record de bourdes que j'ai jamais fait, que je pourrais plus le battre, quoi. Eh ben non, 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 détrompez-vous, j'arrive à faire pire la fois d'après. Et là, vous mettez vos repères en face, vos repères de milieu en face, et vous équilibrez en haut et en bas. Voilà. Et vous faites bien coller. On va s'amuser après hein, pour mettre les rubans et tout. Hop, hop, hop. Je sais pas ce que j'ai encore inventé. Alors ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je l'ai vu en photo ou en vidéo, je sais plus, mais enfin, il n'y avait pas de tuto. Et j'ai bien entendu oublié de garder la photo ou la vidéo. Ça devait être une vidéo YouTube. Facebook, pardon. Ce qui explique pourquoi je ne l'ai pas gardé. Ouais, il est fragile ce papier gris, c'est inimaginable. Je m'en étais pas rendu compte quand on faisait les pages, mais là je m'en rends compte, il est merdique mon papier. Le papier gris, et pourtant c'est du... Ah non, j'y arrive pas, plus j'essaye de rattraper les dégâts, plus je fais de la merde. Bon, ben celui-là, faudra pas s'en servir pour faire ni les reliures accordéon, ni les couvertures. Les pages, apparemment, ça pose pas trop de problèmes si on fait des pages simples. Mais j'imagine que si j'avais fait des trucs avec des dépliants et compagnie... Là, rien que le bout de mon couteau, le coupe. C'est hallucinant, hein? Bon, ben ça va être difficile de travailler ce papier gris. Dorénavant, je ne vais pas m'en servir aussi souvent que ce que je pensais. Hein. C'est de la merde, j'en rachèterai pas de celui-là. Ici,
Maintenant, vous n'avez plus qu'à coller ça presque au bord, de 3 côtés là. Et ici, il reste l'espace qui reste et ça sera planqué par le papier décor. Voilà. Donc, elle est là. J'ai ancré aussi, hein, donc de 3 côtés. Alors vous, comme vous avez des pattes là, qui font 5-6 cm, vous remarquez un peu votre pli, hein. Vous recollez, vous remarquez le pli, vous repliez comme ça, vous repoussez dans le trou, vous refaites tout le cinéma à cause de vos pattes. Moi du coup je le fais pas, puisque j'étais obligée de couper les pattes, même si c'est pas du coup super joli de les couper après, hein. Rien ne va être super joli dans ce mini-album. Celui-là, je vais peut-être pas l'offrir, je vais peut-être me le garder. Il a plein de petits défauts là de ce papier. Oui, non, comme ça. Hop. Un peu plus au bord. Ici, vous vous alignez bien là, à la feuille d'à côté pour pas avoir de démarcation, pas que ça se voit trop. Alors, j'ai pas mis de ruban, rien du tout pour l'instant pour le fermer. On verra après ce qu'on met. Je pense, s'il m'en reste assez, ça sera un ruban. Et donc, on le planquera sous le papier scrap. Comme on ne sait pas encore, on ne peut pas le planquer sous celui-là. Si vous êtes sûr déjà de vouloir mettre un ruban, mettez-le maintenant avant de mettre ça. Et si vous êtes comme moi, vous ne savez pas encore ce que vous voulez mettre. Ah, mais là, je suis pas contente du papier, là. J'ai fait du travail merdique. Ça va pas du tout aller, ça. Si je faisais moins de mini-albums en quantité, je commanderais chez Fanny des papiers unis, jolis, un peu plus chers évidemment, mais super jolis quoi. Mais le problème c'est que j'en fais tellement des mini-albums que ça serait une ruine. Pour celles qui en font qu'un peu, là, qui font moins de 10 albums dans une année, il n'y a pas à hésiter, vous pouvez utiliser des papiers plus jolis, plus chers. Mais pour celles qui en font 100 par an ou 50 par an, c'est compliqué. Bon, la couverture elle-même, elle n'a pas de défaut. Tout va bien. En tout cas, les défauts sont cachés. La reliure accordéon, c'est pas extraordinaire. Il faudrait que je trouve quelque chose. Et maintenant, alors on va enlever les fleurs. Hop. Et on va tester le collage de la première page. Donc, vous mettez de la colle sur les 5 mm qui sont marqués. Ouh, j'ai débordé un peu là, au secours. Essuyons les dégâts. Alors, de l'autre côté, j'ai pas fait le trait. Donc, vous dépassez pas de 5 mm. Ou sinon, vous faites le trait. Hop, hop, hop. Et alors là, ça va être compliqué parce que si on va trop loin, on peut revenir, mais entre-temps, on aura mis de la colle de partout. Donc, il faut essayer d'être comme il faut dès le départ.
Voilà. Et c'est vrai que le... Comment ça s'appelle? Quand j'ai pointé là, les 5 petits millimètres que j'ai pointés permettent de faire comme une butée. C'est pas mal. Voilà. Et là, il faut vraiment bien que ça colle, parce que c'est d'habitude, on le colle sur 1 cm. Là, on colle que sur 5 millimètres. Hein. Donc, il faut que ça soit bien collé. Et là, il va falloir trouver le ruban. Pour que je vous montre ce qu'il faut faire sur les autres pages. Voilà. Alors, normalement, il faudrait que je sois parfaitement droite. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme ruban? Mais alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme ruban? Le vert, ça fait pas. L'organza, il se voit pas. À part mettre un organza d'une couleur pétante, et du coup, ça serait pas dans le style. En tout cas, j'ai pas de couleur qui s'adapterait bien. Donc, j'ai ivoire ou blanc. Eh bien, ça va être ivoire. Après, est-ce que de l'ivoire, j'en ai assez? Tiens, pour une fois, je vais le sortir de la boîte. Et je vais analyser, parce que si j'en ai pas assez, c'est pas la peine que je commence. Il m'en faut environ 60 cm par page. Donc, on va déjà faire, voilà, une page, 2 pages, 3 pages et 4 pages. Et après, je voudrais en mettre sur la couverture. Combien il m'en reste? Il m'en reste plus que ça. Donc, je ne pourrais pas faire la couverture avec la même couleur de ruban. Pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Bah, c'est malin, maintenant je vais tout dérouler. Faut être con, hein. Donc, je vais faire avec le blanc. Le blanc, j'en ai beaucoup plus. Et puis après tout, il y a du blanc là sur les... Oh merde, j'ai tiré 2 rubans en même temps. Il y a du blanc sur les oiseaux. Le blanc ressortira sur le gris. Donc, pourquoi pas. On va faire blanc. Alors, il en faut toujours à peu près 60 cm, si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà, 60 cm. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Donc, on va passer dans un trou et dans l'autre, les 2 trous d'en bas. Je commence par l'arrière de la page et je vais vers l'avant. Hop, et là, on équilibre pour avoir le milieu. Ok? Et maintenant, on va faire... Alors, je vais toujours prendre celui de gauche pour venir à droite en premier. Je vais toujours prendre celui de gauche en premier. Il ne faut pas qu'il fasse des tournicotis, là, comme ça. Voilà. Puis, je vais prendre celui de droite. J'espère que je me suis bien rappelé quelle longueur il fallait. Là, j'ai un doute. Je trouve que c'est court. Bon, on verra. Donc là, c'est pareil. Je suis sur l'envers, mais je prends quand même toujours celui de gauche. Hop, hop, hop. Voilà. Viens ici, toi. Ouais, c'est pas mal en blanc. C'est pas mal. En ivoire, ça aurait été pas mal aussi, mais je suis contente du blanc. Donc là, je reprends celui de gauche. Comme ça, j'ai les mêmes croisillons qu'en dessous. Allez, il y en a qui tirent au pistolet en ville ou c'est un feu d'artifice? Non, c'est un feu d'artifice. Qu'est-ce qui nous fout un feu d'artifice à cette date-là?
Ils sont vraiment cons. Donc là, pareil, je commence par celui de gauche. Hop, hop, hop. Ouais. Hop. Là, j'ai mon ruban qui est pas du bon sens. Ça ne fait pas du tout. Hop, hop, hop. Soit j'avais pas mes lunettes. Voilà, et là, il fait 12 tours là. Voilà, là c'est bon. Eh bien, on va continuer, espérer que j'en ai coupé assez long. Sinon, il faudrait que je recommence au début. Ah, ah, ah. Ah là là. Bon, et si je faisais ça hors cam, là, plutôt que de vous gonfler pendant 2 heures. Et je vous montre quand c'est fini. Donc, vous faites bien attention, là, de chaque fois tourner votre ruban comme il faut pour pas avoir des plis moches. Hein. Voilà, je reviens, à tout de suite. Alors, la longueur est pas trop mal, mais si on commence derrière, on finit derrière. Donc, en fait, il aurait fallu commencer devant. Il aurait fallu que ce petit trait là soit devant. Ou alors, vous avez envie que vos nœuds soient derrière, peu importe. Ça, c'est, après tout, c'est aussi possible. Hein. La longueur est juste limite. Donc, n'hésitez pas à mettre peut-être 65 ou 70 pour avoir la place là de faire votre nœud. Parce que là, je suis quand même un peu limite. Alors, si en plus, j'avais pas des gros doigts au milieu des mains, là. Voilà. C'est vrai que c'est la bonne longueur au final, mais le temps de faire le nœud... Voilà. Voilà ce que ça donne pour chaque page. Vous allez devoir faire ça. Bonne patience, hein? Ouais. En tout cas, moi, j'aime bien le résultat, mais c'est long à faire. C'est long, c'est pas facile, et il faut des kilomètres de ruban, puisqu'il faut 4,24, donc largement 2,50 m de ruban rien que pour faire les pages. Et je vais encore mettre du ruban ici. Normalement, je vais en mettre là, là et là. Donc là, il va me falloir combien? Il va me falloir à peu près la même longueur. Donc 4, 5, 6, 7. Il va me falloir 7 fois un peu plus de 60 cm de ruban. Donc, mettez 5 mètres de ruban, quoi. Hein. Voilà. Il va falloir 5 mètres de ruban pour faire un album. Et j'ai pas encore compté s'il faut un ruban pour faire la fermeture. Voilà. Je vous laisse coller vos pages une par une sans vous tromper. Donc ça, c'était la première. Pourquoi j'ai plus que 3 pages? Une page qui a disparu. Ça, c'était, je crois, la deuxième, il me semble. La troisième, c'était peut-être la belly band. Non, peut-être pas. Peut-être c'était celle-là, la troisième. Et ça, c'était peut-être la quatrième. Il va falloir que je regarde, je sais plus. En tout cas, ça, c'était en face de ça au niveau des couleurs, oui. Ça, c'était là, donc oui, c'est ça. Je ne peux pas me tromper, c'est ça. Voilà. Donc, je vais coller mes pages. Je vais mettre mes rubans. Je ne sais pas si celui-là, je vais le mettre devant ou si je continue de le mettre derrière. Je ne sais pas trop. Je vais hésiter parce que dans ce cas-là, il faudrait que je refasse celui-là. Si je les mets une fois devant, une fois derrière, on aura un endroit où il y aura 2 nœuds et un endroit où il y en aura 0. Je vais voir si j'arrive à faire des nœuds à des niveaux intermédiaires. Alors, pour faire un nœud
ailleurs que au sommet ou en bas. Il faut que vous commenciez avec un seul fil. Et vous commencez à l'endroit où vous voulez que soit votre nœud. Si par exemple je veux un nœud là et un nœud là, ben la deuxième page par exemple, je commencerai ici. Je fais mes tortillons, tout, je remonte et à la fin je redescends et j'ai mon nœud ici. Voilà. Si je veux faire un nœud là, je commence là. Je monte et je descends, toc et à la fin j'ai mon nœud ici. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça vous fait 2 vidéos assez longues. Et puis moi je suis assez fatiguée, donc on continuera demain. Ah ben non, demain je suis pas là toute la journée. Entre autres, je vais à Action, je vais me balader, je vais faire un pique-nique, etc., etc. Donc demain, vous me voyez presque pas. Bye bye, bonne nuit, à bientôt. Et puis si malgré toutes mes petites bourdes, vous avez quand même aimé cette vidéo, merci de me mettre un pouce bleu. Bye bye.